Bonjour à toutes. Voilà, je suis Caroline Deville, spécialisée dans l'accompagnement des mamans et futures mamans qui souhaitent un allaitement doux et serein qui leur ressemble. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'interviewer Charlotte qui est avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour. J'avais envie d'interviewer Charlotte parce qu'en fait, elle est professeure de yoga et elle fait beaucoup de méditation. Et j'avais envie de vous parler de ces deux sujets parce que je pense que dans l'allaitement, avant d'accoucher, le yoga et la méditation sont quelque chose qui pourrait vraiment aider les mamans et les futures mamans, pourrait vraiment vous aider à prendre soin de vous, à prendre soin de votre corps, à vous relaxer, à peut-être avoir un accouchement plus harmonieux, plus relax, avoir également un allaitement serein, parce qu'en fait, c'est bien, les études scientifiques prouvent bien que stress et allaitement, ça ne fait pas bon ménage, que le stress, clairement, il diminue la quantité de lait que vous allez produire pour votre bébé. Donc du coup, il faut trouver des moyens pour se sentir zen, ce qui n'est pas évident quand on vient d'accoucher ou quand on va accoucher et qu'il y a un petit peu une inconnue derrière. Donc voilà, c'est un petit peu dans ce cadre-là que j'avais envie de faire appel à Charlotte, qui, je suis certaine, pourra vous donner des pistes et vous aider un petit peu de ce côté-là. Et donc voilà, donc Charlotte, je vais peut-être d'abord tout simplement te laisser te présenter aux mamans et peut-être aussi aux papas qui nous regardent. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Charlotte, j'habite aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Et il y a un an, je me suis lancée dans le coaching et j'ai démarré Forever Femme, où en fait j'accompagne les femmes à tracer leur chemin de vie en toute conscience pour trouver cette ligne de vie et ce job qui leur ressemble. Et en fait, eh bien, là où j'en suis arrivée, c'est que je trouvais que les choses allaient parfois très vite. On change de job facilement, les technologies évoluent très vite. On change aussi dans la famille. Moi-même, je vis dans une famille recomposée. Et puis, à certains moments donnés de mon existence, plusieurs fois même, il a fallu que je retrouve mes marques, je retrouve mes repères. Et en fait, je me suis rendu compte que mon fil conducteur dans l'existence, c'était le yoga. J'ai commencé le Kundalini Yoga il y a à peu près 20 ans. Et du coup, j'ai décidé de l'enseigner. J'ai fait ma certification il y a 4 ans. Puis là, tout dernièrement, je termine une certification de coaching. Okay. Ce qui fait que j'utilise ces outils, le yoga, la méditation, le coaching, et aussi le travail de l'image personnelle pour aider mes clientes, quel que soit le stade où elles en sont dans l'existence, parce que curieusement, en fait, on se rend compte que même chez les jeunes, il y a des interrogations. Ok, waouh, dis quel parcours impressionnant. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le yoga et la méditation? Qu'est-ce que c'est en fait? Alors le yoga, c'est quelque chose qui est très tendance puisqu'on en entend beaucoup parler. Ce qui est clair, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui commencent à prouver les effets du yoga. Mais bon, il faut savoir qu'à la base, yoga, ça vient de yoke, étymologiquement, ce qui veut dire union, ramener ensemble. Donc en fait, en gros, le yoga, c'est vraiment la communion de l'esprit, du cœur, du corps et de l'âme. Donc ça, c'est la base. Alors, yoga, on en entend à toutes les sauces. Il y a à peu près 22 branches. Et encore, je regardais sur Internet, on ne les compte plus, parce qu'on en invente tout le temps. Il y a 6 grandes branches, en fait. Ok. Sans rentrer trop dans le détail, parce que je ne les connais pas tous. Mais bon, vous allez entendre parler de Ashtanga, qui est plutôt axé autour d'une forme de gymnastique. Hatha, qui est en fait axé sur la respiration profonde. Iyengar, qui lui va très fort dans les postures, qui est assez élitiste. Moi, je peux vous parler plus en profondeur du Kundalini, puisque c'est celui que j'ai appris. Et la raison pour laquelle je me suis arrêtée au Kundalini, c'est que j'ai commencé par là, j'en ai investigué d'autres. Et Kundalini, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui m'apportait tout ce dont j'avais besoin, parce que c'est un système complet. Et puis c'est surtout un système, parce qu'on parle maintenant de système et de technologie pour décrire le Kundalini,
C'est vraiment une technologie qui permet de se ressourcer intégralement. On travaille sur la respiration. On travaille avec un mantra, c'est-à-dire le son de base. Donc, c'est pas vraiment un chant, mais ce sont des syllabes et des mots qui viennent à l'origine du sanskrit et qui permettent en fait d'appuyer une pression de la langue sur le palais qui stimule les méridiens et ça stimule diverses parties du corps. Donc, quand on parle de Kundalini, on parle vraiment du yoga de la conscience. En fait, pourquoi? Parce que c'est vraiment en le vivant, donc en faisant l'expérience, qu'on peut vraiment ressentir les effets bénéfiques que ça peut nous apporter. Mais dans tous les cas, en fait, c'est excellent pour diminuer le stress, donc tout ce travail du système nerveux. Ça a une action sur le système endocrinien, ça permet aussi de développer la capacité pulmonaire et puis aussi de purifier le sang. Okay. Donc ça, c'est, voilà, ça ce sont les bases du yoga. Et Charlotte, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qu'est-ce que le yoga pourrait apporter aux futures mamans qui sont enceintes et qui vont bientôt accoucher, à ces mamans qui ont accouché et à ces mamans qui allaitent? Qu'est-ce que ça pourrait leur apporter comme bienfait par rapport à leur situation? Alors, pendant la période de la grossesse, en fait, s'il y a vraiment un moment magique pour commencer le yoga, c'est bien au moment de la grossesse. Parce qu'en fait, quand on parle de yoga, on parle d'union. Et donc, c'est vraiment le meilleur moyen de se reconnecter avec soi-même pendant cette période. Ensuite, physiquement, le yoga permet de se libérer de certaines tensions au niveau du bassin, au niveau du dos, au niveau de la poitrine aussi. Ça permet de trouver des positions idéales pour maman, pour la soulager, mais aussi pour que ça libère de la place pour le bébé, puisque la grossesse allant, le ventre allant en avant, le bébé a de moins en moins de place jusqu'à la fin, juste avant l'accouchement. Et puis, en dernier lieu, ça permet aussi de se préparer psychologiquement à l'accouchement, puis d'affronter toutes les peurs qui peuvent être associées à cette étape de la délivrance. Donc, si tu veux, d'arriver sereine au moment de l'accouchement pour pouvoir justement lâcher prise et puis se donner toutes les chances de ce bel accouchement. D'accord. Donc après, oui. Et par rapport à l'allaitement? Alors après, ce qui se passe, c'est qu'une fois que le bébé est là, donc la maman a déjà beaucoup investi avant l'accouchement, mais en plus après, et en plus si elle allaite, elle continue à donner beaucoup. Donc c'est vraiment un don de soi permanent. Donc une fois que le bébé n'est plus dans le ventre, le yoga permet de se reconnecter aussi avec son propre corps, donc de réunifier cette nouvelle version de soi-même avec cette ancienne version quand on était juste future maman, puis de se réaligner aussi avec son esprit, de regagner de l'énergie, donc en reprenant une activité physique douce pour retrouver une nouvelle vitalité. Puis aussi, c'est un moment privilégié ou bien de prendre des cours de yoga ou de communiquer sur le sujet pour être avec d'autres mamans. Puis l'avantage du yoga, c'est qu'on peut le faire chez soi, n'importe quand, n'importe comment. Il suffit de nous avoir nous. C'est tout. On n'a besoin de rien d'autre. Tout à fait. Et du coup, j'enchaîne avec ça. Tu conseilles de le faire combien de fois par jour, combien de fois par semaine, combien de temps, en gardant un petit peu en tête que souvent, quand on est maman, on n'a pas beaucoup de temps et on n'a pas beaucoup l'occasion de le faire. Comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en place? J'ai envie de partir de vraiment la base. Si chacune peut se ménager ne serait-ce que 3 minutes par jour pour pouvoir faire une petite méditation comme celle qu'on va faire ensemble après, c'est déjà beaucoup. Parce que c'est là que ça commence. Je ne vais pas te dire de le pratiquer, qu'il faut le pratiquer tous les jours, parce que dans l'idéal, oui, mais une jeune maman qui commence alors qu'elle est complètement débordée, qui a peut-être déjà d'autres enfants, même si elle entend tellement parler de yoga, etc., c'est pas la peine de lui mettre une montagne devant. Elle n'a pas besoin de ça. Donc, je vais dire 3 minutes. Et pourquoi 3 minutes? C'est parce que
et on va parler un petit peu de la méditation après, mais la méditation, en fait, on a des milliers de pensées qui nous traversent l'esprit à la seconde. Et en fait, c'est vraiment, et ça a été prouvé scientifiquement, c'est au bout de 3 minutes que les pensées arrivent à voyager et s'installer dans le subconscient. Okay. Donc cet espace qu'on se donne de 3 minutes pour laisser tout ça, toutes ces pensées derrière en arrière-plan, c'est déjà un superbe effort. Donc, il ne faut pas se mettre la pression, surtout au démarrage. Pour celles qui sont déjà des expertes, eh bien oui, le faire tous les jours, c'est vraiment l'idéal. Et là, il y a certains enchaînements, il y a ce qu'on appelle un kriya, qui est en fait un ensemble d'exercices qu'il faut suivre. Mais là, je ne vais pas en parler, je ne vais pas détailler tout ça aujourd'hui, parce que l'idéal, c'est de commencer quelque part. C'est comme un bébé. Un bébé, quand on le commence, c'est tout petit là dans le corps. Et puis, ça prend de l'ampleur. Donc, le yoga, c'est quelque chose qu'il faut laisser fleurir. Ok. Est-ce que, par exemple, elle pourrait le faire en allaitant? Est-ce qu'il y a déjà des petites choses qu'elle pourrait tester en allaitant? Ou de toute façon, quand on allaite, généralement, on ne sait pas faire grand-chose d'autre. Est-ce que ce serait déjà un bon moment pour commencer? Alors, la première chose à faire à ce moment-là, pendant l'allaitement, d'abord, c'est essayer de rester, tant que faire se peut, avec la colonne vertébrale la plus droite possible. Donc ça, je sais que c'est pas toujours évident, tout dépend des positions. Toi, tu es l'experte en la matière. Je reconnais que cette partie-là, j'ai un peu oublié. Mais essayez de garder la colonne vertébrale droite et puis de simplement ralentir la respiration. Donc, inspirez, expirez. Et en inspirant, commencez par le bas du ventre, 3 doigts en dessous du nombril. Donc, gonflez par le ventre. Puis, gonflez par le diaphragme. Et enfin, par les bronches. Et là, le torse se dégage. Donc, effectivement, si on a le bébé entre les bras, ça favorise aussi la lactation. Okay, il y a d'autres exercices pour ça, mais ne serait-ce que faire ça, faire en sorte que la respiration gonfle du ventre par le diaphragme, en dernier lieu les poumons, pour permettre d'écarter. D'abord, on offre son cœur, bébé, et ensuite on favorise la lactation par le simple fait d'écarter les épaules. Et donc on redescend par le même principe, on laisse les poumons redescendre, le diaphragme et le ventre. Puis bébé, si on ferme les yeux, je pense qu'il va en profiter aussi. Parce qu'en fait, il va sentir que maman se détend. Et lui, ce sera tout bénef pour lui. Donc, c'est déjà quelque chose. Et puis, comme l'allaitement, la tétée dure déjà plus de 3 minutes, eh bien, toutes ces minutes-là sont déjà engrangées. Et c'est comme une méditation. Ok, c'est super. Est-ce que, tiens, tu parles de la méditation, tu sais nous en dire un tout petit peu plus? On a parlé yoga, est-ce que, tiens, maintenant, méditation, qu'est-ce que ça pourrait apporter, qu'est-ce que ça pourrait apporter à ces mamans, à cette période de leur vie? Alors, souvent, on me pose la question, mais oui, la méditation, mais est-ce que c'est pas une prière? Bon. Puis en fait, si on veut rapprocher les deux, la prière, c'est l'homme qui parle à l'infini. La méditation, c'est l'infini qui nous parle. Donc, il faut se laisser parler. Il faut être ouvert à ce qui va arriver. Donc, comme j'expliquais un peu tout à l'heure, toutes ces pensées qui nous arrivent, en fait, méditer, c'est vraiment se recentrer en faisant abstraction de tout ce qui se passe autour pour ne se reconcentrer que sur soi et laisser la place à ce qui va venir. Mais on peut dire aussi que la méditation, tu sais, on dit souvent aux enfants, allez vous laver les mains avant le repas. Bon. Quand on a une journée qui est prenante, etc., on en a plein la tête. Souvent, on dit même, oh, j'en ai plein la tête. Si seulement je pouvais évacuer. La méditation fait la même chose. C'est comme si on purifiait tout ce qu'il y a dans la tête pour justement faire la place à quelque chose d'autre.
Ok, et c'est vrai que moi je pense un peu à la méditation, je pense un peu à ces mamans qui, par exemple, il y a des mamans qui tirent le relais parce qu'elles travaillent et qu'elles doivent par exemple tirer le relais au boulot et que c'est pas toujours quelque chose d'évident parce que bon, c'est quand même c'est contraignant, ça fait du bruit, bah, c'est une machine. Et c'est vrai que je me dis que la méditation dans ce moment-là pourrait vraiment les aider à enlever un petit peu toutes ces croyances compliquées autour du fait de tirer son lait et de justement de prendre ce temps-là pour en faire un moment positif et en faire un moment relaxant, quoi. Le petit exercice qu'on vient juste de faire, on peut le faire en étant à côté de la machine, tu Oui, vois, à oui. tirer le lait en fait. Ok, super. Parce que d'abord parce qu'ensuite ça fluidifie ça ouvre les canaux. Ça ouvre les canaux, hein. Oui. C'est la méditation profite à tout le corps. Ok, super. Est-ce que tu pourrais proposer un petit bonus aux mamans qui nous écoutent? Est-ce que tu pourrais nous proposer un petit exercice de relaxation, de méditation? Enfin voilà, je sais pas très bien si tu as quelque chose là sous la main. Alors si, bah, sous la main. Bah, avec Kundalini, tu sais, on a des centaines de méditations. Donc c'est pas ça qui manque. Celle que j'aimerais bien faire avec vous aujourd'hui, en fait, elle est toute simple. J'enlève mes lunettes parce que je vais utiliser mon nez, donc ça Mhm, n'ira pas. Mais donc là, bon, moi je suis assise sur une chaise et donc vous pouvez le faire, par exemple, après la tétée, quand bébé se repose, mhm, quand il est même encore sur les genoux, c'est possible de la faire comme ça. Bon, moi, souvent, en fait, je m'installe en ce qu'on appelle easy pose, la pose facile, c'est-à-dire en tailleur. mhm. Or, l'essentiel, c'est d'avoir vraiment la colonne vertébrale droite. Donc, cette respiration, quand on dit respiration, on appelle ça pranayama. Okay, Mhm. on va faire la respiration alternée. Comment on fait? Donc, en prenant la main droite. Mhm. Donc, la main droite, on va faire un poignet avec les 3 derniers doigts et on va garder le pouce et l'index. C'est cela qu'on va utiliser. Entre-temps, la main gauche, donc j'essaie de montrer, Mhm. on va la positionner en ce qu'on appelle Gyan Mudra. Donc, c'est-à-dire qu'on applique une petite pression au niveau de l'index et du doigt. Mhm. Cette position permet de détendre tout le corps et elle facilite l'accès à la méditation. Donc, si vous êtes en tailleur, la main gauche, vous allez l'appliquer sur le genou gauche. Sinon, si vous êtes assise comme moi, là, aujourd'hui, bah, vous le mettez juste tout simplement aussi sur le genou gauche avec la paume faisant face au ciel. Okay, avec la main droite, vous allez fermer les yeux, mais pour l'instant, vous allez me regarder. Donc, vous allez commencer par inspirer en bloquant la narine droite. Donc, vous allez inspirer par la narine gauche au ralenti. Et ensuite, vous allez fermer la narine gauche avec l'index et expirer par la narine droite. Inspirez par la narine droite et expirez par la narine gauche. Alors, on va faire ça ensemble pendant 3 minutes. Vous continuez ainsi. Donc, à chaque fois, vous inspirez à nouveau par la narine avec laquelle vous avez expiré. J'enclenche mon petit timer. Vous fermez les yeux et vous ne vous occupez pas de ce qui se passe à l'extérieur. Votre respiration doit se ralentir naturellement. Au plus vous la ralentissez, au plus vous revenez au cœur de vous-même.
Continuez. Je suis tout à fait consciente que si vous n'avez jamais fait de méditation, ça peut paraître long. Laissez juste les pensées passer sans vous y attacher. Pour la dernière minute, je ne vais rien dire. Avant d'ouvrir les yeux, mettez l'autre main, la main droite, sur le genou droit et faites un scan de tout le corps pour comprendre ce qui se passe en vous, pour laisser cette expérience infuser tout le corps. Quand vous en sentez l'envie, vous pouvez rouvrir les yeux. Donc là, c'est quelque chose, peut-être je vous invite à l'écrire en fait, ce que vous avez ressenti. Parce qu'en fait, c'est important de faire un peu le feedback de tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Et encore une fois, l'expérience, elle est propre à chacun. Ok. Mais un tout grand merci en tout cas Charlotte pour ce bel exercice et merci de nous avoir partagé ton expérience qui je suis certaine va aider plus d'une maman. Une dernière question, où est-ce que les mamans pourraient te retrouver éventuellement pour te poser des questions ou pour, voilà, si elles cherchent à te suivre, où est-ce qu'elles doivent s'y prendre? Alors, la première formule, en fait, c'est par ma page Facebook, la page pro qui s'appelle Forever Femme, au pluriel, soit en m'envoyant un message personnalisé sur la page Facebook. Un tout grand merci. Voilà, j'espère que cette interview vous a plu et donc va vous aider dans votre quotidien de future maman ou de nouvelle maman. Quant à moi, je vous propose de vous retrouver, si vous avez des questions, des réflexions, je vous propose de me retrouver sur ma page Facebook de Au sein en douceur et donc je me ferai un plaisir de vous lire ou de répondre à vos questions. Je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est tout. Au revoir Charlotte, merci. Merci.